Stéphane Chris Victor Soloma. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 12e épisode. Le Covid-19, ses variants, et le pire de tous, le Covid Strass R50, face auquel les vaccins se trouvaient impuissants. Cela au travers les images, les vidéos en 5 dimensions. Confinement, colère, panique, dépression, folie, suicide et mort à tous égards. On pouvait voir les cercueils se défiler sous nos yeux, les uns des autres. Derrière nous, on assistait à la montée des extrémistes, les profiteurs du chaos qui complotaient dans l'ombre pour prendre le pouvoir. On avait la sensation d'être avec eux. On les touchait même. C'était, si l'on en croit les mots, la magie d'un court-métrage en 5 dimensions. Cela émerveillait certains, en choquait d'autres. Moi, cela ne me faisait rien. Je n'avais ni chaud ni froid. Il faut le dire, je n'en avais strictement rien à cirer. Cette époque, je l'avais en partie vécue. J'y suis même né. Je voulais que cette accompagnatrice qui me tirait me ramène vite à la pension. Il ne fallait plus que je reste là, à écouter ces énergumènes blablater des fumisteries et à supporter ces vieux guignols sortis tout droit d'asile. J'en avais ras-le-bol, jusque dans les oreilles. Je n'étais pas la seule à le penser. Même Murphy pensait la même chose. Alors que ces vieux jubilaient devant ce spectacle, lui restait à l'écart. Il refusait de se mêler aux autres. Il restait dans son coin à visionner ce film interactif en 5D. Je le constatais derrière mon dos. L'amertume qui se dégageait de ses yeux m'attirait beaucoup plus que ce film à la noix. D'un geste spontané, je sortis ma vieille 7G de mon sac à main. J'entrais mon mot de passe pour le déverrouiller et j'accédais à mes messages. Dans ce SMS que je lui écrivais, je lui demandais s'il aimait bien le ciné-galerie d'art de Lumberton. À la fin de mon texte, je le lui envoyais. Je me retournais et je l'observais. Je voulais être certaine s'il avait bien reçu le message que je lui avais envoyé. Je guettais la moindre réaction de sa part. Sa froideur se changea alors en surprise à la sonnerie de ce téléphone dans la poche de son pantalon pistache. Il tourna la tête, la pencha vers le bas et plongea sa main à l'intérieur. Il attrapa son smartphone 7K, le déverrouilla de sa main, la canne dans l'autre et consulta ses messages d'une belle habileté tactile. Voyant son œil curieux plongé sur son écran, je me retournai, satisfaite du message qui était arrivé à bon port. À peine avais-je la tête tournée, je reçus une notification sur mon téléphone. 1 minute plus tard, j'ouvris l'application. Je me mis à lire le message qu'il m'avait envoyé. Je préfère m'être taraclé au jeu d'échecs. Choqué par cette phrase, mon cerveau émotionnel m'ordonna de regarder en arrière. Il me fixa d'un léger sourire
et rangea son téléphone. Mon humeur taquine n'arrivait pas encore à s'en remettre. Je lui tournais le dos et je continuais à visionner ce long métrage dans l'attente d'une revanche prochaine. Il y avait quelque chose que je devais me l'avouer. La seule chose qui nous liait, ma fille et moi, c'était notre passion commune pour le jeu d'échecs et aussi notre volonté à ne pas vouloir se mêler au reste du troupeau. On était des vieux solitaires et fiers de l'être. Ce côté revêche, bougon, qui sort des paroles acariâtres, à tel point que l'on fait qu'on ne le veuille plus s'approcher de lui ni l'aborder. C'était ce côté-là que j'aimais chez lui. Murphy était le genre de vieillard à qui il ne fallait pas poser de questions. Il n'aimait pas qu'on lui en pose. Cela l'éreintait. Il pouvait vite partir en besogne. La dernière fois, il avait mordu le bras d'une auxiliaire de vie qui voulait l'aider à nager. Ou encore, lors d'un séjour dans un club de vacances, il avait craché de l'eau sur le visage d'une gentille dame qui s'intéressait à lui et ne cherchait qu'à faire reconnaissance. Alors qu'il était là, tranquille, à regarder les enfants qui jouaient dans leur jeu de rôle, qu'ils imitaient les grands devant leur grande balançoire. La chose qu'il faisait aussi, c'était de mettre des tubes de moutarde à la place des pâtes dentifrice aux autres résidents qui lui cherchaient des noises. Et oui, à la pension Georges Fallet, il n'y a pas que des vieillards accueillants et bavards, et des vieilles femmes souriantes aux dents perdues, bercées par une mémoire défaillante. Il y a aussi des vieux monsieur et des dames du 3e ou 4e âge qui cherchent à écraser les autres, à chercher les querelles pour un rien et à jouer les racailles. Cela, c'était le genre de retraités que les auxiliaires de vie, accompagnateurs, accompagnatrices ne voulaient plus voir. Ils suppliaient leurs proches de les placer ailleurs. Le pire chez Murphy, c'était quand son petit-fils venait lui rendre visite. Ce vieux type amer qui parlait peu explosait de rage à la seconde qui suivit. Des insultes, injures, paroles dures, mots brutaux fusaient de sa bouche telle une mitrailleuse que l'on pouvait entendre à travers les murs. Certaines auxiliaires de vie tentèrent de le calmer, de l'amener à l'extérieur pour lui faire prendre un bol d'air frais. Son petit-fils sortait de cette maison de retraite, la boule au ventre. Fin du 12e épisode.